Oh! Oh les fumiers! Bon, ça marche ou quoi cette merde? Oh les fumiers! Oh fumier! Oh! Oh les fumiers! Oh fumier! Coucou Julien! Alors attends, est-ce que ça marche? Je suis en live ou pas? Oui, c'est bon, je suis en live. Coucou! Bon, pour l'instant, t'as l'air... Ah si, il y a quelqu'un d'autre. Aska, coucou! Coucou, coucou! Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'espère que vous allez bien. Ah bah voilà, il y a du monde. Salut, salut Fumier, coucou. Bon bah voilà, un petit live tranquille, hein, papotage. Parce que j'ai fini ma journée de travail aujourd'hui, je me suis dit, oh bah tiens, on va prendre des nouvelles, on va parler un petit peu au calme. Puis bah voilà. J'ai qui, comment va? Oh bah ça va très bien, écoute. T'as tué qui aujourd'hui? Oh j'ai juste tué Georgina, c'est pour ça qu'elle est pas là aujourd'hui, elle est morte. Bon après, c'est pas très grave, hein. La seule chose qui est chiant, c'est que j'ai plus personne pour faire la vaisselle et le ménage du coup. Hmm. Mais bon, c'est comme ça. Salut Jackie, tu es très beau. Oui, je sais que je suis très beau. Ah, vous n'êtes pas obligé de me dire tout le temps, hein, je le sais très très bien que je suis très très beau. Les 30 ans se passent bien, le vieux, ouais bah ouais. Bon, en vrai, les mecs, hein, sincèrement, j'ai vraiment pas l'impression que j'ai eu mes 30 ans il y a pas longtemps. Moi, mon anniversaire, en vrai, bah on l'a fait en live certes et tout, mais la journée du 22 mai, c'est vraiment une journée totalement quelconque, hein. Hmm. Bon après c'est clair que le live par contre moi je me suis bien amusé en fait. Je trouvais que c'était un live sympathique, on s'est bien amusé. Alors moi j'avais peur sur ce live là parce qu'en fait vu qu'on était beaucoup, hein, je sais pas combien on était au moins 7-8 hein. On était au moins 7-8 et moi je suis plus habitué à faire des lives quand il y a beaucoup de monde comme ça. Parce que en fait souvent tu sais il y a des gens quand il y a trop de monde ils sont derrière ils parlent entre eux, moi des fois je me retrouve tout seul sur le live alors que derrière tout le monde fait la soirée et tout, et du coup moi c'est que ça me refroidit des fois, mais là non ça s'est bien passé. Il y avait tout le temps des gens devant le live avec moi donc j'ai jamais été trop tout seul et ça c'était cool, enfin bref c'était cool, j'étais content. euh... alors Cro-Blanc était Giovanet dans live, la vidéo est sur le... Oh putain, il faudra que j'aille voir les 11 centimètres de Jackie. Bah attends, on va aller voir tout de suite. Parce que je suis très très intrigué. Je me suis fait la même coupe de vache que toi. Ah bah bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. Alors c'est quoi la chaîne? C'est 11 centimètres de Walid, non? Je vais aller voir. Putain, c'est quoi la chaîne? Dis-moi le nom de la chaîne, s'il te plaît. Tu remplis tes papiers de la cave derrière. Non, ça c'est pour mes tournages. Alors, je vais en parler un petit peu. Mais putain, en ce moment, je travaille mais tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ça. Et putain, encore une fois, ben, je suis très content parce que j'adore faire ça. Mais ouais, c'est vraiment du plaisir à fond. Mais ouais, putain, c'est vrai que, waouh, c'est c'est vraiment beaucoup de travail, hein. 11 centimètres de Jackie, c'est? Ah d'accord, attendez, je vais aller voir. Alors... Ok, on va regarder ça ensemble, les fumiers. Je l'ai pas vu, donc on va voir la surprise. Et c'est parti, compter. Tiens, je prends un autre là. J'espère qu'il a un son moins dégueulasse. T7 Man. Ça va T7 Man? Et le cul, je t'emmerde, si jamais menacé, bâtard, je t'emmerde, enfin pute, toi et ton plaza, je t'emmerde, le cul, je t'emmerde, pute, grosse pute, t'es une grosse pute, si jamais menacé, si jamais enculé, fils de pute. Ah putain. Attends, est-ce que ça continue? Ouais. Encore un coup de la femme T7 Man Max. Ton Facebook il va sauter, ton Messenger il va sauter, fils de pute, je vais te baiser. Un tracker, je connais un tracker, il va te baiser. Il va te baiser ta grand-mère la pute, tu vas rien comprendre de ta vie elle était facile, fils de pute. Regarde bien. Après, ce qui est dommage, c'est que je pense, ouais, il a cramé tout de suite que c'était un fake, quoi. C'est vrai que ça aurait été... C'est marrant de le faire, ça, une personne qui croit vraiment que c'est quelqu'un de l'autre côté du micro qui parle en direct, en fait. Parce que là, du coup, ouais, je pense qu'il a cramé direct que c'était... Je vais pas te bloquer, bâtard, je vais pas te bloquer parce qu'il faut que tu restes. Alors, T7 Man, je pense quand même que tu pourrais trouver un moment qui est plus en adéquation avec ça, quand même, hein. Il faut que tu mettes un truc du genre...
Je sais pas qu'il l'insulte tout simplement, mais pas qu'il parle de le queue et tout, parce que du coup, il parle pas. Enfin, tu m'as compris. Hein. Faut que tu restes là. Je vais te baiser ta grand-mère à la pute, tu vas comprendre. Ouais, arrête un petit peu, hein. Arrête ton cinéma, hein. Ramène ta gueule. Ramène ta gueule, bâtard. Ramène ta gueule. Mais où? Dis-moi où? Je te crame tout, ta fille. Hey, tes enfants, ta femme, tout, tu crames tout. Putain, putain. Carrément? Tout. Attends, Tu vas tout cramer. T'as un briquet? T'as quoi? T'as de l'essence barbecue, quoi? Bon, après, oui, je pense qu'il a clairement cramé le truc, mais il rentre juste dans le jeu, quoi. Il rentre juste dans le jeu, là. Ramène ta gueule, je vais te balancer, bâtard. Valenciennes! Ramène ta gueule maintenant, là, maintenant. T'es mort, enfant de pute. Mais t'es un gitan ou quoi? Comment ça se passe? En fait, ce qui me Eh fait toujours rigoler, c'est voilà, c'est toujours d'entendre Fils de Giovanni, quoi. pute. Eh, toi tu voulais sortir avec Sabrina, toi. La cotorap, là. Bon, t'es mort. Bon, t'es mort. Tu sors de bite. Carlo, t'es mort. C'est une vidéo YouTube. Te plaise. C'est une vidéo plaît, YouTube. bon. Mais c'est marrant. Franchement. Ouais, voilà, mais ouais, c'est sûr que c'est marrant. De toute façon, dès que c'est Giovanni, c'est forcément marrant, les fumiers. Hein. Ah, il y a une vidéo là, d'une rediffusion de Giovanni, putain, elle me tue à chaque fois. C'est celle-ci, putain. Celle-ci, elle est énorme, quoi. Elle est vraie. Je m'en bats les coups merguez. Giovanni a reçu son t-shirt. Oui, il l'a reçu, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et il était content. Voilà. Seigneur. Viens, tu te calmes. Je me calme si je veux, bâtard, fils de pute. Eh, je me calme si je veux, je m'en bats les coups merguez couscous, là. Eh. Mais regardez l'état qu'il se met, juste parce que quelqu'un lui a dit tu te calmes. Hé, moi je suis un Français, je suis un pur gitan, t'es mort. Nique ta mère, t'es pas content, t'es mort, t'es mort. Voilà, ton sac de la molène. Il me tue. Eh, le jour là, alors là, le jour là, il était vraiment ultra chaud, quoi. Et là, c'est le best-of, tu vois, mais pendant 35 minutes, c'est voilà, c'est que des pépites sans pépites, les mecs. C'est moi qui voulais juste parler tranquillement et tout, tout de suite, on se remet à regarder du Giovanni. Hein, c'est inévitable, ça, de regarder Giovanni, je crois. Tu vas te calmer, ta grand-mère, va te calmer ta grand-mère, hein. Va te calmer quand ta grand-mère, quand tu te calmer ta grand-mère. Va te calmer. Qu'est-ce que tu vas me dire de me calmer ou faire quoi que ce soit? T'es mort ou quoi? Mais t'es mort ou quoi? Oh, mais Comme ça, tu vas être mon larba, tu vas me faire à manger, tu vas laver la cellule, tu vas tout faire, toi. 150 là. Hein? Toi, tu prends comme un kebab, bah t'es mort. Dans les gîtes, dans les YouTube, je m'en bats les couilles en fait. Eh, moi je suis un coup et blessure, moi t'es mort. Moi, je suis un coup et seul. Pas, on a un bon groupe. Mais c'est vrai que chaque phrase qu'il fait, ça peut être vraiment c'est vraiment un truc que voilà, c'est des punchlines quoi. Chaque phrase, c'est fou. Des bouillons, de tout ce que vous voulez, je m'en bats les couilles en fait de votre gueule. Hein? Oh putain. Oh, laquelle aussi, laquelle? Bon voilà, c'est bon, on a fait. Si vous voulez regarder Giovanni, de toute façon, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube, hein, les mecs. Tu te calmes, PD. Oh, fumier, va. Oh, je te cherche. Il me fait trop rigoler ton pseudo. Giovanni, c'est un peu un sardoche. Oh non, quand même pas, t'es ouf. Giovanni, il est inimitable, les mecs. Parce que... Alors attends, Jackie... Coucou Greg. Jackie, tu te rases le crâne, ça veut dire que Clash of Jackie finit d'être tourné. On tourne le tout dernier truc vendredi pour Clash of Jackie. Et normalement, si tout se passe bien, ce week-end, il sortira. Alors, plus dimanche. Bon, après, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y aura un problème vendredi, je ne sais pas. Mais normalement, vendredi, c'est le dernier truc à tourner. Et puis après, voilà, ça sortira dimanche. Donc, je suis content. Je vais enfin être libéré de ça. Bon, en même temps, je dis libéré, mais en vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, hein, finalement. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, car en fait, j'avais pas de sujet, je ne sais pas trop sur quoi faire. Et une fois que j'ai trouvé le sujet, après genre 6 mois d'attente, bim, j'ai tout écrit, tout bien et tout. Pas longtemps après, on a commencé les tournages. Et voilà, quoi. Ça s'est bien passé. Salut Jackie, je vois que la calvitie s'améliore pas. Trop drôle. Trop drôle. T'as pris du ferme. Oui. C'est parce que je suis un grand délinquant, hein, tout le monde le sait. Ouais. Mais ouais, du coup, bah, on finit vendredi. Tous les week-ends, pendant genre 2 mois, je fais que des tournages pour Golden Ticket. Là, actuellement, on a fait, je crois... Alors, je sais plus si c'est 3 ou 4. Je crois qu'on a fait 4 tournages. Attends, j'ai un doute.
Je sais plus. Bon, on a fait 3 ou 4 tournages. Et ouais, du coup, tous les week-ends, là, on tourne le samedi et le dimanche. Ça fait beaucoup de travail parce qu'en fait, la semaine, moi, comme j'ai déjà dit, je prépare mes tournages. Regardez, là, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de préparation de tournage. Aujourd'hui, j'ai été acheter des accessoires qu'il me fallait. Là, je suis à la recherche de figurants, d'acteurs, aujourd'hui. Et j'ai fait aussi un tour en voiture. J'étais assez loin pour trouver des lieux de tournage aussi qui nous manquaient. Et je les ai trouvés. Donc ça, c'est pareil, c'est cool. Voilà, voilà. Mais non, ouais, oh là là, c'est trop bien. Je m'éclate à fond. Jackie le boomer, au fumier. Ton abloin capillaire est absente par endroit, est-ce normal? Oui. À quand ton prochain film pornographique, Jackie? Oh, j'espère bientôt. Mais en tout cas, ouais, c'est qu'après Golden Ticket, j'avais déjà annoncé, hein, mais je ferai un long métrage pour faire chier les féministes, hein, rappelez-vous. Et ça aussi, j'ai hâte de le faire, hein. Ça va être trop bien, ça, les mecs. Je vais faire un projet Ulule et tout. Je vais demander je sais pas combien d'euros et puis ouais, on fera ça. Je l'avais déjà dit, ça racontera l'histoire d'un homme qui se bat par sa femme. Voilà. Et j'ai même eu l'idée en plus que genre dans le film à un moment, eh ben ils ont un enfant, tu sais, et puis genre la femme tue son enfant. Tu vois, parce que les féministes c'est pareil, tu vois. Elles sont en mode oh là là, les féminicides, c'est très grave les féminicides. Mais il faut le savoir, hein, que les femmes, il y a plus de femmes qui tuent leurs enfants que d'hommes qui tuent leurs femmes. Ah. Mais ça, les féministes, on les entend pas là-dessus, hein. Donc voilà, dans mon film, quand je ferai ce projet-là, eh ben je ferai ça en plus, ça va être formidable. Et puis du coup, les féministes, quand elles vont voir ça, elles vont pleurer leur race, quoi. Elles vont être oh non, non, oh mon dieu. C'est Spartak qui va jouer le gars qui se fait battre, oh, c'est pourquoi pas, écoute. Après, il faudra un bon acteur en vrai, hein. Abim Spartak se fait battre par Jackie. Oh. Tu racontes ce qu'il s'est passé avec... Non, on n'en parle pas. J'ai un fusil à pompe, je peux l'emmener chez toi, Jackie, la prochaine fois, on va tirer dans ton appart. Oui, c'est qu'on avait tiré avec mon flingue au dernier live. Et c'était rigolo. Je suis content d'avoir tiré. C'était sûr de toute façon qu'on allait le faire, hein, c'était sûr. Avec l'alcool et tout, un flingue pas loin de moi, forcément, je peux que tirer avec, hein. Je peux que tirer avec. Du coup, ouais, Jockey, il a rejoint le club des chauves aussi, hein. En vrai, ça lui va pas trop mal à Jockey, hein, qu'il soit chauve maintenant. Et je lui ai donné ses thunes hier d'ailleurs. Parce qu'hier on a tourné, il était là, et du coup je lui ai donné ses thunes. D'ailleurs, demain, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. C'est un compositeur de musique. Et je vais négocier avec lui pour le recruter pour la série que je suis en train de tourner. Et si on l'a, ça va faire une énorme plus-value. C'est celui en fait que j'avais cité dans le projet Ulule d'ailleurs, le compositeur. Mais vu qu'on n'a pas eu la somme, alors j'ai pas pu le prendre tout de suite. Mais là du coup j'ai quand même le revoir pour essayer de négocier avec lui. Alors, on va voir ce que ça donne. Jackie gagne sa vie grâce au projet Ulule. Non, bah comme j'ai déjà dit, un Golden Ticket, franchement, je gagne presque rien dessus, hein. Moi j'ai tout mis dans le matos et puis dans les techniciens et acteurs. Bon après peut-être que le prochain projet Ulule, si je fais un énorme projet comme ça encore, ouais peut-être que là je me prendrai un petit billet, hein, mais bon, au bout d'un moment c'est normal que voilà, hein. Mais de toute façon après aussi je vais essayer de contacter genre enfin si le projet est réussi, je parle là, hein. Si le projet Golden Ticket est réussi, je vais essayer de contacter comme j'avais dit genre des producteurs, des choses comme ça, hein. On verra bien ce que ça donne. Si Netflix te propose de l'argent pour Golden Ticket, mais que tu es obligé de rajouter l'inclusivité des persos LGBT. Ça dépend la somme, hein. Genre si on dit oh vas-y on te donne 500 000 euros et tu dois rajouter un gay trans, ok, ça passe quoi. Attends, 500 000 euros, voilà, hein. Mais si on me dit 20 000 euros et tu dois faire ça, non, non, c'est mort, je veux pas. Pareil si on propose 500 000, mais par contre qu'ils me disent ouais par contre tous les personnages on les remplace tous par des gays noirs et tout, là je dis oh non c'est pas possible, là je pourrais pas ça, même si la somme était énorme, hein. Pense à bronzer du crâne Jackie, oui. C'est quoi ces comparaisons hasardeuses? Il y a plus de loups qui tuent leurs rats que de chiens qui tapent leurs fils. Je ne comprends pas. De quoi tu parles la comparaison hasardeuse, hein? Là, non, la comparaison que je parlais que les femmes qui tuaient... Enfin, qu'il y avait plus de femmes qui tuaient leurs enfants que d'hommes qui tuaient leurs femmes. Moi, je trouve qu'elle est totalement légitime et cohérente, hein. Est-ce que tes voisins te haïssent? Non, ça va. Enfin, je crois pas.
Enfin, je crois qu'il m'haïsse pas. Alors... Pourquoi tu as une couche sur le visage? Enculé! Enculé! D'ailleurs, en parlant de ce mec là, alors comment il s'appelle déjà ce mec? Putain, il s'appelle Manex Speed. Ouais, c'est ça. J'ai regardé un passage de rediffusion de son live et en fait, effectivement, il sait réellement pas lire parce que il y avait avant, il avait pas la voix sur son chat. Et ce qu'il faisait à chaque fois qu'il y avait des commentaires sur son chat, sur son live, il faisait un copier-coller de ce commentaire et il le mettait sur Google Traduction et il cliquait sur la petite enceinte pour que la voix elle dise le message, tu vois. Parce qu'il sait pas lire. C'est fou de nos jours de pas savoir lire, je trouve quand même. C'est bizarre. C'est rare. Parce que encore en Afrique, je comprendrais, mais là on est en France, quoi. Ah, y'a Jackie corrompu, bah ouais. Ferme ta gueule, Jackie, on sait très bien que pour 500 € tu vas le faire. Non, pour 500 € quand même, il faut pas abuser, attends. Il faut pas abuser. Ouais. Jackie, t'es un escroc du Nord fumier. 20 000 €, je dis oui, je me tire avec le poignon MDR. Ouais, on se tire au Mexique. On se tire au Mexique. Putain, je commence à avoir la chasse, je crois que j'ai envie d'aller chier, là. Alors, c'est qui? C'est qui quoi? Ah, tu parles du mec qui sait pas lire? Attends, je vais vous remettre le lien de sa chaîne, je vais vous faire une petite pub comme ça. Alors apparemment il aurait ragé, Manex Speed, il aurait ragé parce que... c'était pourquoi il avait ragé? Je sais plus pour quelle raison, mais apparemment il aurait ragé, mais j'étais pas là. Et il n'y a pas de rediffusion de ce truc apparemment. Mais comment en France on peut ne pas savoir lire? Jean Anonymat, je comprends pas là, pourquoi tu mets ça. Oh putain, attends là c'est le moment de sortir l'aérofion je crois les mecs. Hein. T'as essayé le skate que Georgina t'a offert? Pas encore. J'en fais normalement ce soir. Hein. Parce que ce week-end j'étais occupé à fond tout le week-end. Bah aujourd'hui aussi. Mais ce soir normalement je pourrais en faire. Si tout se passe bien. Salut Jackie, je viens de voir un appel téléphonique hyper chiant. Tu tombes au meilleur moment. Ah bah alors qu'est-ce que c'était ton appel lol yeah. Vas-y, on t'écoute. Raconte-nous. On est là pour papoter de toute façon. Hein. Bon attendez, je vais prendre mon aéro. Oh putain, attention, ça arrive les mecs. Ça arrive. Oh putain, t'es où Georgina? Oh putain, c'est dur. Tout seul, c'est pas facile les mecs. Hein. Putain, elle est où Georgina? Attends, j'écoute. Où? Mais le... Tout seul, c'est pas facile les mecs. Hein. Oh putain, t'es où Georgina? Ah oui, on l'a quand même entendu. Tout seul, c'est pas... Non, en vrai, c'est pas facile tout seul, les mecs, parce qu'il faut bien le mettre dans son fion et bien aussi mettre le micro, l'autre partie du micro dans le micro. Voilà. Ah bah tiens, Georgina, elle arrive. J'arrive au meilleur moment. Bah tiens, comme par hasard, les mecs. Georgina, elle a vraiment été fait, conçue, créée et mise sur terre pour tenir des tuyaux pour qu'on puisse péter dedans. C'est formidable. Par contre, là, j'ai trop envie d'aller au WC. Je crois que je vais aller au WC, les mecs. Oh. Ouais, attendez, là, je peux pas me retenir, il faut que j'aille au WC, les mecs. Comment je vais faire? Je vais vous mettre du Giovanni pour vous faire patienter en attendant. Oh, vite. Comment que ça marche déjà, cette merde? Alors, voilà, on va mettre ça. Comme ça va vous faire patienter le temps que j'aille au WC. Alors, attends, hop. Voilà. Oh. Seigneur! Viens, tu te calmes, je me calme si je veux, bâtard, fils de pute. Je me calme si je veux, je m'en bats les coups de merguez couscous, là. Moi je suis un Français, je suis un pur gitan, t'es mort. Nique ta mère, t'es pas content, t'es mort, t'es mort. Voilà, ton sacre de la molène. Tu vas te calmer, ta grand-mère va te calmer, ta grand-mère, hein. Elle va te calmer quand, ta grand-mère? Elle fait une crise cardiaque, ta grand-mère. Va te calmer. Qu'est-ce que tu vas me dire de me calmer ou faire quoi que ce soit? T'es mort ou quoi? Mais t'es mort ou quoi? T'as un fou. Bon, de pas ça que t'es mort, là. Déjà, tu vas te calmer. Déjà, ma mère, moi, je vais me calmer de ma vie, là. Et les gens, ils vont me calmer, là. Déjà, tu vas te calmer. Moi, ta mère, si elle veut me manger, ta mère. Je respecte les Arabes. Je respecte les Arabes, mais les vrais Arabes. Pas les faux Arabes. Si tu as là, t'es mort.
cette affolle-là. Ouais, cette affolle-là. Sur le Coran de la Mecque. Et moi, sur mes morts. Sur mes morts, sur mes ancêtres. Mange tes os. C'est quoi, c'est du respect? Ouais, j'ai du respect, moi. J'ai du respect pour moi et ma mère, c'est le principal. Vous, je vous connais pas, je m'en bats les couilles. Ça marche ou pas? Je pense au papier, des cartes de violet, j'ai déjà palpé. Pour être dans la mentale, faut s'adapter. Pour parler, faut que t'en hey, moi j'ai des vrais amis arabes. Hein. Moi j'ai des vrais amis arabes, moi. Et j'aurais dit, moi, sur Facebook, que les gens ils me traitent. Et je leur traite de ça de boulioule, ça d'arabe. Ils m'ont dit, oh, t'as raison, ouais, t'as raison. Voilà, Arfel-là, c'est mort. Mais nique ta mère, toi, sale, nique ta mère, Walid. Oh, va à la mosquée demain, Walid. Ah, va prier sur Dieu que tu bois de l'alcool, tu fumes du shit. Va prier sur Dieu, t'es mort. Sur ton Allah Warbak. Et arrête de te dire parler avec moi, mort t'es mort. Arrêtez de faire les vrais arabes, mort t'es mort. Dans toute la France, il y a 90% de... c'est les faux arabes. Eh, moi j'ai des trabas arabes, je parle pas l'arabe. Pour moi, ils me disent, ouais, t'as raison, Christophe. Traite-les les arabes, traite-les. Même mon coiffeur, il me dit traite-les. C'est un direct. Moi, c'est des vrais arabes, ça. Allez, bon, des sacs. Faut casser pas les couilles. Walid, mais ramène-le, là, ton gars, là. Ramène-le, ton plaza, là, je sais pas quoi, là. Ramène-le, lui. Mais ramène-le, sa mère, la pute. Et ramène-le. Au moins, je vais trafiquer son compte. Je vais trouver la personne où il habite, son portable, là, je vais tout savoir. Voilà. Ramène-le, dis-lui qu'il vient. Bon, je pense que ça c'était le meilleur écran de pause du monde. Hein. Alors, on peut pas faire mieux. Bon. Ouais, du coup, ce soir, je vais aller skater. Par contre, vu que ça fait super longtemps que j'ai pas skaté, je pense que je vais être nul. Ce que je ferai, c'est que je vais essayer de faire quelques snaps de quand je skate. Comme ça, ceux qui sont intéressés de me voir skater, vous pourrez voir ce que ça donne. Mais bon, après, c'est pas encore sûr à 100% que j'y aille, tu vois. Si j'y vais ce soir, ça serait avec le Spartak et le Morgan. On est chaud. Alors, qu'est-ce que vous avez dit pendant mon absence? L'aéropion qui fonctionne comme le bas de signal, exactement. C'est fou, hein. Là, c'est que c'est fou parce que Georgina elle arrive pile poil à ce moment-là quand je dis oh Georgina, t'es où? Il faut chier. L'aéropion et tout. Bon. Alors, ton corps de BG, t'avais pris pas mal de kilos avant et après procès BBX. Je sais pas. Bah là, mon corps de BG, ça fait longtemps que j'ai pas été à la salle, tu vois. Donc bon, ça me manque un peu et je le sens que je perds un peu quand même, tu vois. Donc bon. Vivement que ça rouvre. Mais quand là ça va rouvrir, putain, et je vais en chier. Hein. Ah, je vais en chier des bulles. Parce que pas faire de sport pendant longtemps et se remettre, c'est chaud. Oh là 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 là. En vrai, la calvitie te va bien. Ouais, je sais que je suis beau, les mecs. Oh, vous allez pas me dire que je suis beau tout le live, là, ça va me saouler. Hein. Moi, je vous mets l'aérofion dans le fion. Gars. Oh putain, fais tomber un truc. Tu fais du skate comme normal? Ouais, bah ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de beau Oui, c'est que aussi j'avais montré du coup au dernier live le reportage sur l'aérofion. Alors, c'est vrai que je me dis, il y a un côté où je regrette, mais il y a un côté où je suis content quand même. Parce que c'est vrai que c'était quand même pour mes 30 ans. Mes 30 ans, c'est quand même, bah, voilà, c'est un âge important. Du coup, on a bien fait la fête et tout. Et du coup, je pense que c'était le meilleur moment pour vous le montrer. Mais il y a un truc qui me fait quand même chier, c'est que, bah du coup, ceux qui ont donné pour le Ulule, moi je voulais qu'ils gardent ça que pour eux, pour l'exclusivité, pour les remercier en fait, pour avoir fait les donations. Mais, bah voilà, du coup, ça me fait chier pour eux, un peu. Donc j'espère que ces gens-là me pardonneront. T'es pas moche pour un 3 sur 10. C'est bon, arrêtez de me complimenter sur mon physique, je sais que je suis très 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 beau. Le reportage sur l'aérofion est énorme, Jackie. Bah merci. Non, après, je suis quand même content si... Parce que ça... je pense que ça vous a fait plaisir quand même de le voir, hein, les fumiers. C'était, je pense, un beau cadeau. Parce que c'est que, mine de rien, quand même, j'ai reçu pas mal de dons hein, pour ce live d'anniversaire. Donc, moi, c'est aussi mon cadeau hein, de vous avoir offert ça.
Salut Fumier, ça y est, je suis en train de cotiser pour vous. Ah bah travaille bien Fumier. Bah là que les donateurs ils l'ont eu en avant-première. Oui bah ils l'ont eu en avant-première c'est clair, mais pas beaucoup quoi au final, c'est juste quelques jours donc les pauvres quoi c'est... Voilà. Après bon ça reste quand même juste un petit bonus à la base hein, sur le reportage. C'était un petit bonus. C'est pas... Il faut pas... Enfin c'est surtout voilà pour remercier. Je me branle souvent sur tes lives. Ah d'accord, bah moi aussi là je suis en train de me branler en fait. Mais je pense que vous le voyez pas. T'as essayé de te raser à blanc sans que l'on voit la plantation des cheveux. Ouais, bah en fait le rasoir que le Spartak m'a offert à mon anniv, on l'a utilisé hier avec Georgina, on l'a passé. Voilà, là je crois que c'est le mieux qu'on puisse faire. En fait encore entre hier et aujourd'hui ça a légèrement repoussé, ce qui fait qu'on voit un peu la plantation. Mais raser à blanc qu'on voit vraiment plus rien, je pense pas que je puisse le faire. Je vois pas trop comment le faire. C'est peut-être avec une lame, tu sais, les rasoirs là que tu plies. Peut-être qu'avec ça tu pourrais le faire, mais sinon c'est compliqué, je pense. Et de toute façon, même si je rase à blanc, 2 jours après, je pense qu'on va revoir la plantation. On arrête de parler de mes cheveux, les mecs. Je bosse dans le BTP, dont je cotise pour ta pomme. Ah bah, c'est gentil. Nul. Oh, Antoine Marivaux, fumier, va. Antoine Marivaux, je suis déçu, tu m'as pas menacé de mort pour mon anniversaire samedi soir. Enfin, c'était quand? C'était samedi? Non, c'était pas samedi que je raconte, moi. C'était quand? C'était le jeudi soir. Jeudi soir. Au katana, il savait. Ouais, j'ai essayé au katana. Je me rappelle, il y a longtemps, tu voulais vendre ton t-shirt La Fête des Voisins, 50 balles. J'aurais pu faire un putain de profit comme le Bitcoin. Ouais. Le gilet, le gilet triple LAN. Jusqu'à là, ça va aller. Jusqu'à là. Référence à Maître Yoda, les fumiers. Bon, sinon, il s'est passé quoi d'intéressant? En ce moment, je trouve qu'il n'y a pas trop de drama sur YouTube. Hein, c'est qu'à une époque, tout le temps, t'avais des nouveaux dramas. Dès qu'il y en avait un qui se finissait. Alors là, je parle pas que de moi quand je dis ça. Hein, je parle de tous les youtubeurs. Mais dès qu'il y avait un drama qui se finissait, un autre commençait. Mais là, ça fait longtemps, il y en a pas eu trop, quoi, des dramas. On en voit pas beaucoup en ce moment. Moi, ça me manque, hein. J'aime bien les dramas, les mecs. Alors, si t'es un youtubeur et que tu me regardes, si tu veux que on se tape, MP moi, hein, t'inquiète pas, ça va le faire. Oh, Gadjo, je t'ai envoyé le montage d'un fumier sur Discord. Ok, je vais aller voir ça. Alors, attends. Noxy. Voyons voir ça. Ouais, ça va. Ça va, mais peut mieux faire quand même, je dirais. Hein. Je vais vous le montrer quand même par politesse. Car moi, je suis quelqu'un de poli, monsieur. Voilà. Il aime bien le goût du sang comme son père. Heureux, heureux. Donc là, c'est le père de Giovanni, j'imagine, avec son fils. Et puis... Bon, ça, c'est que c'est quand même marrant, le petit manège, là, à jouer. Avec une bouteille de William Peel. Une carotte. Parce que la carotte, c'est pour la mettre dans ton cul, je pense que c'est pour ça qu'il a dû mettre ça. Alors, le crocodile, ça, Ah, c'est Lacoste. Ça, c'est le crocodile Lacoste. Ah, si, c'est drôle, ça, en fait, quand même. Ça, c'est le crocodile Lacoste. Parce que, en fait, pour Giovanni, c'est... À 30 ans, si t'as pas un jogging Lacoste, t'as pas réussi ta vie, en fait. Et là, il y a ma tête parce que les youtubeurs... les youtubeurs, on va les tuer, on va les brûler. Puis voilà, forcément, ouais, ça, c'est d'être un grand film pour eux, quoi, les tuches. Il y a le drama qui avait 54 et Joki. Oh là là, mais en fait, Joki... tu vois, je sais pas, Joki, il parle tout le temps de Kirby, en fait, tu vois. Il dit que... En fait, il fait genre tout le temps qu'il insulte Kirby, mais en fait, il le stalk à fond tout le temps, il le regarde tout le temps. Moi, je dis que Joki, en fait, il est gay et qu'il est amoureux de Kirby, mais il essaie de refouler ses sentiments. Moi, je suis sûr de ça. Mais il y en a, par exemple, tu vois, qui reprochent à Kirby d'acheter des jeux vidéo et de les revendre un peu plus cher, des fois. Moi, je vois pas où il est le mal. Il est où le mal, les mecs, je comprends pas. Quand t'es collectionneur de jeux vidéo, tu peux uniquement être qu'un passionné et ne pas profiter aussi pour te faire un petit billet de temps en temps. Je comprends pas cette logique, tu vois.
Moi, je veux dire, je vais en brocante, je vois un jeu, je sais pas, je vois. Allez, une Super Nintendo en bon état et tout à 10 euros, je l'achète. Bah, je m'en bats les couilles, je la revends 60 balles que j'en ai à branler. Voilà. Je vois pas pourquoi il y en a qui le critiquent, qui le défoncent même par rapport à ça. Hein. Parce que c'est que beaucoup de gens ressortent cet argument pour insulter Kirby. Comme toi et Spartak, quoi, je comprends pas. Il revend les jeux hors de prix. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est plutôt les gens qui vont l'acheter dans ce cas-là, s'ils sont des pigeons. Hein. Moi, encore une fois, je vois pas le problème, les mecs. Alors, dans ce cas-là, on va faire ça pour tout le monde. Le mec qui tient un magasin, oh bah t'achètes des bouteilles d'eau pas chères, tu vas les vendre plus cher, t'es un enculé. Non, on s'en bat les couilles. Alors, laissez les gens faire leur commerce, j'ai envie de dire, tu vois. Hein, c'est vrai. Vous êtes vraiment obsédés par l'argent, les. Tu captes pas l'escroquerie. Mais elle est où l'escroquerie? Parce que là, le mec, il met pas le couteau sous la gorge pour vendre ses trucs, hein. Je veux dire, s'il trouve une Super Nintendo à 10 euros, qu'il la revend 50 balles, voilà, je veux dire, c'est pas un crime, quoi. Je vois pas le problème, encore une fois. Jackie, ça te dérange pas que je mets tes lives sur Pornhub avec Spartak en perruque? Tu vas faire de la thune, je prends 15 shekels. Shekels. Non, bah vas-y, tu peux. Joyeux anniversaire, Jackie, 40 ans, tu les fais pas. Fumier, va. Il me semble que Kirby critiquait cette méthode avant et maintenant il fait pareil, donc. Voilà. Il y a le Jockey qui m'appelle. Quand on parle de lui, tiens. Hop. Ouais, Fumier, je suis en live là. Ouais, je m'en bats les couilles, on a du taf. Quoi? On a un client pour mercredi ou jeudi. Mercredi ou jeudi? Ouais. Ah bah super, c'est à combien pour combien? Ah là là, il va falloir le faire. 650 hors taxe. 650 hors taxe? Ouais, parce qu'il y a le format interview. Bon, après, on partagera, comme je t'ai dit, une partie de la com avec le gars qui m'a trouvé le client. Ok, bah vas-y, on en parle après le live. Vas-y. Nickel, à toutes. Venga. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein. C'est une bonne nouvelle. C'est marrant parce qu'on parle de Jockey et il m'appelle et puis il me dit qu'on a un contrat. Hein, alors là, c'est un contrat par rapport, vous savez, aux vidéos professionnelles qu'on fait à côté. Donc c'est qu'on n'aura pas souvent, mais là, c'est quand même cool. Hein. Très content. Yo, Jackie, ça fait quoi la crise de la quarantaine? Mais j'ai pas 40 ans, vous allez vous calmer avec ça tout de suite, les mecs. Fake appel. Non, en plus, ce Jockey m'avait dit qu'il avait envoyé des devis là récemment, donc c'est pas fake. 650 hors taxe pour une vidéo promotionnelle? Bof. Bof. Alors là, en fait, c'est parce que t'as le. Nous, on fait des formats basiques où que ça sera juste genre une vidéo qui va durer 1 minute à 2 minutes, on va dire. Mais là-dessus, en fait, on prend pas de prise de son, on fait rien, juste en fait la prise de vidéo, tu vois. Et on met une musique par-dessus au montage, voilà. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose, s'ils veulent du motion design, s'ils veulent de la prise de son, des plans en drone, et tu vois, du coup, voilà. Et là, apparemment, ils voudraient une prise de son en plus, donc ça fait que ça va rajouter un peu de thunes. Donc c'est bien. Tout scripté ce live. Ah putain. Non, en plus, c'est que c'est une sacrée coïncidence parce que... voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le client, quoi, en même temps. C'est quoi ta maladie qui te fait perdre des cheveux, Fumier, va? Tu as fait quoi pour ta crise de la trentaine? Bon, pour l'instant, ça va, j'ai pas la... Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir eu mes 30 ans. C'est quoi cette histoire de quarantaine tel corona? Mais non. Ah là là. T'as acheté la MP40 à blanc? Putain, j'aimerais bien l'acheter celle-ci. Attends, je vais voir. On va aller voir sur le site si elle y est encore. Parce qu'ils ont des stocks limités, puis ça change beaucoup en fait, je crois. Mais là, mon nouveau pistolet, je le recevrai sûrement demain là. Je suis content, j'ai hâte. Ouais, elle est toujours disponible la MP40. Et la MP40, elle coûte 389 €. Ah, y a pas quelqu'un qui aurait 400 balles, s'il vous plaît? Je crois que j'avais fait déjà cette blague au dernier live. Ça fait un peu antisémite la MP40, je trouve. Ouais. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi la MP40, c'est ça les fumiers. Hein. C'est ça là. C'est une arme allemande, voilà. C'est pour ça qu'ils disaient ça. Mais ça claque. Ça claque.
Insulte la sainte, plus on s'ennuie. Oh la sainte, voilà, vous savez mon avis sur celle-là, hein, les mecs. Hein, c'est une raclure. Hein, c'est une raclure. Hein. La meuf, oh là là, contre la censure, oh là là. Mais putain, elle m'a fait censurer mes tweets et elle m'a fait sauter mon compte Twitter. Alors, on n'en dira pas plus parce qu'après ça va monter dans les tours, ça va finir encore je ne sais pas comment. T'as acheté un nouveau flingue? Ouais. Je vais vous le montrer. Alors, ça va être... Comment qu'il s'appelle déjà? C'est ça. J'ai acheté celui-là et je le recevrai demain. Hop. Voilà, j'ai acheté celui-là. Donc, stylé, hein. Il est cool. J'ai acheté en version chromée, du coup. Et je l'ai acheté à blanc. Hein. Alors attention, à ceux qui viennent d'arriver, les mecs, c'est pas une vraie arme. Hein. C'est pas une vraie arme, c'est à blanc. Voilà, c'est des cartouches comme ça quand c'est à blanc. Mais ouais, ça coûte pas cher des armes à blanc, les mecs, en vrai. Hein. Parce que j'ai payé de la mienne, celle que j'ai actuellement là. Je l'ai acheté, je crois, 88. Un truc comme ça. Un peu moins de 90 €. Je l'ai acheté. Moi, je m'attendais à ce que ça soit genre presque 200, tu vois. Mais non, c'est pas très cher. Et en plus, voilà, c'est pas trop compliqué pour l'acheter. Il suffit juste de montrer sa carte d'identité. Alors moi, je le commande sur internet. Du coup, voilà, j'ai juste envoyé ma carte d'identité au site. Et puis c'est bon. Faut un permis pour ça? Non, bah là, du coup, je viens d'y répondre. Non, il faut pas de permis. Bah après, tu peux pas tuer quelqu'un normalement avec ça. Hein. Parce que là, j'ai vu qu'il y en avait qui disaient sur le live de jeudi soir, oh là là, il peut tuer quelqu'un avec ça. Non, alors, tu peux pas tuer quelqu'un. Par contre, tu peux lui faire des... Tu peux lui endommager les oreilles, je pense. Parce que ça fait énormément de bruit. Alors forcément, si tu tires, tu fais pas trop attention, que tu tires proche de sa tête, ouais, là, ça peut lui faire niquer ses oreilles, ses tympans, tu vois. Du coup, il faut faire attention à ça. Moi, quand j'utiliserai en tournage, ben, j'ai acheté des bouts de caisse pour ça, hein, pour protéger les oreilles. Et bon, aussi, peut-être que si tu tires vraiment un bout portant, ça peut faire une brûlure. Hein, mais c'est tout. C'est tout. Super, l'argent des abonnés est bien dépensé. Ah bah oui, bah c'est pour Golden Ticket, hein, donc il est très bien dépensé. Hein, je suis fier de ça, les mecs. Hein. Je suis fier de comment je dépense mon argent. J'avais peur d'être tenté des fois de piquer un peu dans la caisse pour m'acheter des conneries, mais non, je dépense tout là-dedans, tu vois, donc c'est bien. Prends un pistolet à eau en plastique à la kermesse du village chez non. Ouais, niveau réaliste, ça va être top, ça, je pense. Hein. Les voisins vont encore taper, oui. À bout portant aussi. Non, normalement, tu peux pas tuer à bout portant avec ça, je pense. Hein. Tu peux faire une petite brûlure, ouais, mais pas plus, quoi. Si tu tires à bout portant, tu peux tuer quelqu'un, regarde sur internet. T'es sûr? Ça me paraît bizarre, hein, quand même, cette histoire. Parce que l'autre coup, on a été dans la nature, j'avais mis un livre. Tu vois, j'avais mis un livre sur un poteau et j'ai tiré dessus à bout portant sur le livre. Et ben, ça a strictement rien fait au livre. Ça a pas, même pas de noirceur, rien du tout. Le livre, il est juste tombé, mais comme une merde, quoi. Il a même pas été propulsé, rien. Donc ça me paraît très bizarre qu'on puisse tuer quelqu'un avec ça. Hein. Ça me paraît très bizarre. Hein. Tu peux émettre tu peux mettre des vraies balles dedans. Non, tu peux pas mettre de vraies balles. Le canon, il est bouché de toute façon. C'est quoi ton site pour les armes à blanc? Moi, je vais sur Armurerie Auxerre. Voilà, donc petite pub pour eux. Alors, Armurerie Auxerre, si tu m'entends, vas-y, balance-moi des flingues gratos, là, fumier. je vais leur envoyer ça. Tout ce cinéma, ce nul, cette série, et tout juste pour tuer Spartak. Comment tu vas faire les éclats de balles, le sang, etc. sur le tournage? Bon, bah ça, on va se débrouiller, hein, PD2. C'était le Talmud peut-être. Non, c'était mon livre, c'est mon livre Nietzsche, Ecce Homo. Ah, parce que c'était trop dur à lire, alors du coup je lui ai tiré dessus. Je lui ai tiré dessus littéralement. Jackie, j'ai une mouche dans ma chambre, je fais quoi? Prends un katana et essaye de la découper en deux, la mouche. Tire-toi dessus pour le tester, s'il te plaît. Vas-y, je vais me tirer dessus pour voir. Là, en vrai, il me reste plus beaucoup de balles, alors il faut que je les économise pour mes tournages. Ah, sinon, je l'aurais fait, hein, pas de problème, je l'aurais fait sinon. Yo fumier, je suis modo chez Menexpride. Tu es jaloux? Réponse oui, je suis très jaloux. Tu viens quand skatepark de Nancy? Ah, je sais pas. Là, déjà, il faut que je me remette au niveau. Hein. Je vais skater ce soir et puis après, on verra. Hein. Parce que là, je pense que vu que j'ai pas fait beaucoup de sport ces temps-ci, ça va être dur hein, la reprise du skate.
Très très dur. C'est Pianisa le méchant secret dans Golden Ticket. Non. Je ne pense pas que Pianisa serait intéressé pour jouer dans ma série. Moi je dirais pas non en vrai. Hein. Ça serait marrant, mais je pense pas qu'il soit intéressé. Mytho, tu l'aurais pas fait. Bah bien sûr que si, je l'aurais fait si j'avais assez de munitions. Mais là vu que j'en ai plus beaucoup, je vais pas le faire. Mais je l'aurais fait sinon il n'y a pas de problème. Hein. Tu mettras des teasers de ta série en attendant la réalisation. Une fois, un petit peu avant que ça sorte, je ferai peut-être une petite bande-annonce. Hein. D'ailleurs, tiens, en parlant de Golden Ticket encore, je réfléchis sérieusement à un truc. C'est, je me rends compte qu'en fait, on aurait la possibilité. Parce que là, actuellement, en fait, ça sera des épisodes de 20 minutes. Il y en aura 4. Mais je pense sincèrement qu'on pourrait taper dans les 30 minutes si j'avais un tout petit peu plus de budget. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait on gagnerait quand même 40 minutes en total sur le truc. Ça serait quand même vachement intéressant. Alors je réfléchis, mais si je fais ça en fait, si je veux faire des épisodes plus longs, il va falloir que je refasse peut-être un petit Ulule ou je sais pas une cagnotte et tout. Et je pense qu'il me faudrait à peu près 1000 euros, tu vois, pour faire ça. Parce que moi en vrai, 20 minutes par épisode, ça va être un peu tendu pour tout bien faire quoi. Enfin pour tout expliquer le scénario. C'est pour ça que ouais, je serais quand même vachement intéressé pour faire un format quand même 30 minutes, quoi. Mais bon, on verra, écoutez, parce que c'est vrai que ça me fait chier aussi de refaire ça, quoi. Refais un Lulu histoire que je mette 0 € le fumier. Mais quel escroc. Non, attention, je parle pas de le faire encore. Hein. Et de toute façon, ça sera optionnel. Ah, si vraiment je sens vraiment la nécessité pour le scénario que ça soit mieux de faire 30 minutes plutôt que 20 minutes, là je ferai un Ulule et on fera des scènes supplémentaires. Voilà. Mais si le Ulule marche pas, c'est pas grave. Hein, on restera toujours sur le format promis et puis c'est tout. C'est pas une escroquerie les mecs, donc arrêtez. Oh là là, ça, ils vont me troller maintenant, ces enculés. Si tu refais un Ulule, tu vas encore attirer les... Non mais en fait, il faut le voir aussi comme plutôt un bonus en plus, c'est tout. Hein, c'est ça que je veux dire. Hein, c'est pas... vous inquiétez pas, le Ulule actuel, il sera pas modifié. Hein, Au contraire, il y aura même plus de trucs parce que je vais essayer de négocier pour avoir le compositeur alors qu'on n'a pas eu la somme pour l'avoir. Hein. Donc, ne criez pas au scandale trop vite, les mecs. Calmez-vous, attention. Hein. Pizza, t'as souhaité bon anniversaire, tu as vu bébé? Ah non, j'ai pas vu. Bah merci de ta part, putain, c'est cool. Si l'Ulule marche pas, tu rembourses. Bah si je fais un Ulule optionnel pour proposer des épisodes plus longs et que ça marche pas, bah oui, les gens seront remboursés, y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème. C'est arnaque, ça ils vont me troller ces enfoirés. Ah non, franchement, c'est pas une arnaque, arrêtez vos conneries, fumier. Non, non, c'est un truc optionnel pour... c'est un bonus si... Voilà, c'est tout, hein, les mecs, c'est tout. J'y réfléchirai, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Hein. Chacun, attention, il y a une mouche qui tombe. Oui, il y a une mouche depuis tout à l'heure, putain de merde. J'ai des mouches chez moi, c'est relou. La juiverie n'est jamais finie. Araqueur. Il a écrit araqueur. Non, je suis pas un araqueur. Oh là là. Il s'est passé quoi au live d'anniversaire? Bon, bah t'as qu'à regarder la rediffusion si tu veux savoir. Du coup, le Uzi ou le Tech 9? Ah, c'est chaud ça. Moi, Uzi, je dirais. Jackie, si tu refais un Ulule, je suis prêt à te donner 22 centimes. Oh, bah c'est gentil. 1000 € pour 40 minutes en plus. Au total, ça fait 25 € la minute. Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, ouais, si on continue en parlant d'argent, là, actuellement, mes tournages, quand je fais une scène, quand je tourne une scène, j'en ai pour en moyenne à peu près... Alors je vais éviter de dire un chiffre trop précis, je vais dire une somme entre... Je dirais que ça tourne entre 100 à 120 €. Voire 130 € à peu près. C'est la moyenne. Hein. Alors j'ai eu un tournage à 150, d'autres à 100, d'autres... voilà. Mais actuellement c'est à peu près ce que va me coûter chaque tournage, chaque demi-journée de tournage. Voilà. Mais en fait, ce que j'essaie aussi de faire, c'est d'économiser le plus possible. Alors, des fois, c'est pas facile parce que des fois, je craque. Hein, je dis non à un technicien alors que franchement, on en a besoin. J'essaie d'économiser quand même pour, comme ça, l'épisode final, je pourrais mettre encore plus de moyens dedans, tu vois. Parce que s'il me reste pour l'épisode final, genre 1000 €,
bah là je pourrais mettre plus de figurants, plus de techniciens, plus faire de la qualité, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de gérer mon argent. Mais du coup, pour remplacer Kylian, tu vas refaire l'épisode pilote. Rep, s'il te plaît, sans distinction sociale. Non, on va. Alors, on n'aura clairement pas le budget pour refaire l'épisode pilote. Mais vous inquiétez pas, dans le scénario, tout est bien écrit. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà. Je veux au commissariat déposer plainte pour tentative d'escroquerie, t'es foutu. Oh le fumier. Arrêtez voir les mecs, c'est pas de l'escroquerie, calmez-vous. Tu offres le couscous à tes acteurs? Non. Alors samedi, pour l'instant c'est la seule fois que je vais faire ça. Parce que normalement on tourne en demi-journée. Là ça sera une journée complète, on va tourner le matin et l'après-midi. Alors du coup le midi, du coup je vais offrir le repas. Alors je sais pas ce que je vais leur faire, hein. Je pense que ça sera une connerie vite fait, mais bon, ça, c'est quand même à mettre dans le budget ça. Hein. Quand même à mettre dans le budget. Bah voilà. À quand la sortie du prochain épisode de Golden Ticket? Bah là on est en tournage, hein, donc je ne sais pas, mais en vrai on avance plutôt bien les mecs. Hein. Moi mes prédictions c'était genre dans 1 an, après la fin du Ulule. C'est genre 1 an. Là ça serait vraiment dur, mais moi je vois bien le truc fini dans à peu près 6 mois quoi. Dans 6 mois il y a moyen qu'on ait fini. Hein. En même temps je travaille vraiment tout le temps quoi. Je travaille tout le temps, c'est un truc de ouf. Là, si vous voulez avoir un ordre d'idée de ce que j'ai fait, on a tourné à peu près, je dirais 15 minutes déjà. 15 bonnes minutes. Voilà, on a déjà fait 15 bonnes minutes et c'est quand même pas mal hein, ce qu'on a fait, je vous le cache pas. Bon, après, voilà, je vais pas en dire plus. N'oubliez pas le fromage comme dessert pour les syndicats. Oui, oui. Ouais, mais on prend du fromage, mais les gens, ils mangent pas du fromage. Mais on est obligé, c'est syndicalement parlant. Du coup, tu as fini tous tes castings. On a les acteurs principaux, ouais. Alors moi, ce que je fais actuellement, alors d'ailleurs, tiens, un petit message hein, pour ceux qui vivent en Lorraine et qui sont intéressés. Je recherche hein, souvent des figurants ou des petits rôles. Alors, si vous êtes intéressés, go MP les mecs. Il va lancer des lulles pour tout et n'importe quoi. Ouais les mecs, d'ailleurs je voulais aussi vous en parler, mais il faut que je m'achète un nouveau chiotte, hein, un chiotte, du coup. Non, je rigole bien sûr. Non mais franchement, sans rigoler, sans troller, hein, sans rigoler, je pourrais battre un... Non mais sans rigoler, vous trouvez ça vraiment gênant si je vous propose optionnellement, pour 1000 € de plus, et ben on rajoute 40 minutes à la série? Vous trouvez que c'est vraiment pas bien si je fais ça? Parce que là c'est encore une fois un truc optionnel, hein. La promesse de départ elle sera toujours tenue, mais là c'est vraiment pour encore donner plus de trucs. Hein. Parce que 40 minutes c'est pas mal hein, les mecs, hein, en plus je trouve. Bon, après, là sans rigoler, franchement qu'est-ce que vous en pensez de ce truc là? Oui mais alors 40 minutes de queue de Spartak, oh le fumier. Non fais-le, c'est légit, ok. On veut de la qualité. Ouais bah de toute façon on fait vraiment la qualité, la meilleure qualité possible. Hein. Ce n'est pas gênant, fais-le. Oui, bah oui, moi aussi, hein, je me dis que c'est pas gênant. Et là, franchement, les 1000 €, les mecs, moi, je toucherai pas un centime dessus hein, si je fais ça. De toute façon, déjà, je vais voir, parce que là, actuellement, on tourne l'épisode 2 et 3. Une fois que ça sera fait, si vraiment je ressens ce besoin-là, encore une fois, là, je ferai le projet Ulule. Si vraiment tout sera casé dans le scénario sans problème sur 4 épisodes de 20 minutes, voilà, je le ferai pas. Hein. Mais je pense quand même que, ouais, niveau scénario, ça sera quand même plus intéressant 30 minutes. Hein. Puis même, c'est quand même plus sympa de regarder un truc de 30 minutes plutôt que 20 minutes, hein, je pense. Hein. Si c'est 40 minutes ou qu'il n'y a que Spartak, pourquoi pas? Oui, bah oui. Hein. Il aurait fallu le faire des premiers Ulule parce que là, ça donne l'impression que tu sais pas ce que tu voulais faire à la base. Ah non, non, je sais très bien ce que je voulais faire à la base. C'est... En fait, quand tu l'écris... En fait, quand tu écris ton script, bah t'as tout ton script et tout, donc c'est bien. Mais... c'est quand même très difficile de te rendre compte du temps que ça va durer. Ah, tu vois. Donc, je sais pas si t'as compris le message, mais tu peux faire plus court, plus long. En fait, tu peux t'imaginer que la scène va durer 3 minutes, en fait, elle va faire 5 ou elle va faire 1 minute 30, tu vois. Donc, pour ça, c'est compliqué. Parce que bon, si je dois faire 20 minutes... et que j'ai plus d'argent pour faire plus et que il me restait des scènes à tourner, bah, du coup que ces scènes-là finalement on les met pas, voilà. Hein, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est sûr que là peut-être que vu comme ça fait pas pro. Mais non, faites-moi confiance, y a pas de problème.
1000 euros pour payer Joe en guest, ont voulu les financer en agent. Ça, il y a moyen, ça, il y a moyen. Mais en fait, en plus, sur les tournages, il faut avoir beaucoup de patience, quoi. Hein, sur un tournage, franchement, il faut vraiment une grande patience. Alors, si on met Giovanni sur un de mes tournages, putain, allez, on est tous crevés en 30 minutes, montre en main, les mecs. Il va tous nous crever. C'est finançable, il faudra un mini teaser avec les nouveaux acteurs pour juger des skills de la qualité. Ouais, je ferai pas, je montrerai vraiment pas, même là, je suis convaincu, même bourré, je le ferai pas. Je montrerai vraiment rien, à part une petite bande-annonce que je ferai avant que la série arrive, tu vois. Genre une semaine à l'avance, bim, petite bande-annonce, hop, une semaine après, premier épisode, une semaine d'après, deuxième épisode, tu vois, un épisode par semaine. Je trouve que c'est bien comme méthode, en fait, de faire un épisode par semaine, parce que, tu sais, quand tu fais, par exemple, un long métrage, bah, tu le sors, tu sais, tu travailles longtemps dessus, tu le sors, et bim, bah, les gens le regardent, et après, c'est fini, tu vois. En gros, tu vas profiter de ça pendant quelques jours, tu vois. Alors qu'une mini-série comme je fais, bah, si je fais 4 épisodes, ça va durer pendant 4 semaines. Donc là, le plaisir, il est plus long. Ah, pendant 4 semaines, tu kiffes, quoi. C'est cool, c'est cool. Il y a des menaces de la série. Oh, je ne dirai rien, les mecs. Je ne dirai rien sur le scénario. As-tu engagé un compte de Perchman? Oui. Alors, j'ai un technicien qui est là sur presque tous mes tournages. Qui est vraiment très cool. Il est bien. Je suis content de lui pour l'instant. Mais jusqu'à maintenant, c'est que on tournait juste avec un technicien. Plus moi, qui faisait quelques bricoles. T'as Georgina qui me donne aussi un petit coup de main. Mais là, je vais recruter un deuxième technicien. Parce que ouais, il faut vraiment, pour être beaucoup plus à l'aise encore, il faut un deuxième technicien, clairement. Giovanni, encore plus impulsif que Kylian. Oh, tu m'étonnes. Jackie, du coup, je joue à fait le café pour Cro-Blanc. Ah, je ne dirais pas, les mecs, c'est payant. C'est payant cette info. En parlant de plaisir, bien ou quoi la crème derrière toi sur la guiche noire? Comment tu sais que c'est pour la guiche noire? Non, en vrai, parce que je pèle un peu sur la tête. Du coup, ça, c'est Georgina qui met de la crème sur la tête. Voilà, du coup, c'est efficace. À quand le drama avec le technicien? Non, mais en vrai, les tournages, ça se passe nickel. Hein. Alors, vu que t'en parlais de Kylian, hein, l'autre, là, je sais plus son pseudo, désolé. Dorian M, tiens. C'est que sur le coup, c'était une décision vraiment compliquée à prendre de pas garder Kylian. Mais en vrai, franchement, j'ai vraiment bien fait. J'ai vraiment bien fait. Parce que, ouais, si on l'avait gardé, ça aurait pété obligatoirement. Obligatoirement. Là, actuellement, franchement, tous mes acteurs, ils ont été très. Comment dire? Très investis et très patients aussi. Hein. Souvent bien à l'écoute, ils respectaient ce que je disais. Alors bien sûr, des fois, il y a eu des légers accrochages, mais c'est rien, franchement, c'est rien du tout. C'est normal. Et là, je suis très content de mes acteurs pour l'instant. Et ouais, même vu que je les paye, je trouve des acteurs quand même qui sont vraiment un niveau au-dessus. Et ça se ressent. Hein. Niveau des jeux d'acteurs, franchement, c'est bon. Là, on est tout bon, les mecs, là. On est tout bon, c'est super. Il était trop instable, tu as bien fait. Ouais, non, franchement, le livreur de pizza, j'ai bien fait. Hein. Alors moi, ça m'a fait chier parce que voilà, il s'était investi pas mal dans le pilote et tout, mais ouais. C'était vraiment la meilleure décision à faire. Hein. Il y aura le chauve de Brazzer dans la série. Ah, comment tu sais? Ah, t'as spoilé tout le monde. Comment t'as fait, Lolia, pour savoir cette information? Comment tu fais? T'as viré le chauve pour prendre sa place. Oh non. Il y aura un nain dans la série. On dit pas non, on dit personne de petite taille. Alors, Georgina, du coup, j'ai regardé avec elle, mais sans le vouloir. Elle a regardé Charlie la chocolaterie. Et là, t'as des Lupa Oompa, ça s'appelle, je crois. Et t'as la petite fille qui dit: oh, regarde, il y a des personnes de petite taille. Et moi, ma question, du coup, j'ai une question par rapport à ça, c'est: est-ce que quand le film est sorti, est-ce qu'elle disait réellement personne de petite taille, ou est-ce qu'elle disait nain, mais que par la suite ils ont modifié ça? Je me pose cette question parce que ça fait bizarre quand même dans la bouche d'une petite fille qui dit: oh, regarde, papa, il y a des personnes de petite taille. Hein, alors aucune petite fille en vrai elle dira: bah, oh, regarde, papa, il y a des nains.
Mais d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi on dit que dire nain, c'est quelque chose de péjoratif. Ça, je comprends pas. Punaise, j'ai vraiment cru à un prank avec Kylian. Ah putain, il y en a vraiment qui pensent que c'était encore un prank. Ah non, c'était pas un prank le jour-là, les mecs. Oh la vache. Nom de bas, c'est petite taille, d'accord. Non, à la base, elle dit lutin. Ah. Ce genre de questions existentielles. Ah ouais, non, mais moi, j'aime bien ce genre de petits détails dans les films et tout. Alors moi, je suis vachement doué pour voir aussi, quand je regarde un film, les faux raccords. J'adore regarder ça, les faux raccords. Et dès que j'en vois un, tout de suite, je mets sur pause, je vous mets en arrière, je regarde à fond, je montre à tout le monde, je suis content, tu vois. Ouais, au début, on pensait que c'était une mise en scène avec Kia. Ah non, non, c'est pas une mise en scène, les mecs. Non, non, c'était pas du tout une mise en scène, là. Le live où Kylian rentre chez toi, il est encore dispo. Non, il est plus dispo, je crois. T'as vu le nouveau Disney avec les héros gays? Ça fait polémique. Oh, laisse tomber. Moi, je préfère plus me mettre au courant de ces choses-là parce que sinon, ça me fait péter un câble, tu vois. Moi, je préfère rester dans mon petit coin, faire mes trucs, ne plus penser à toutes ces conneries. D'ailleurs, vous devrez faire pareil, les mecs, hein. Faites pareil, hein. Arrêtez de regarder les trucs des féministes, des conneries qu'elles font, des trucs LGBTQ, tout le bordel. Voilà, passez à autre chose. Et croyez-moi que vous serez plus serein, hein. Ah, rappelez-vous, moi, des fois, j'avais de la haine envers ces gens-là. Même envers les femmes, hein, tu sais, des fois, les femmes, elles peuvent être connes et tout. Du coup, j'étais vénère. Mais voilà, maintenant, je fais plus attention à ça et je me porte beaucoup mieux, hein. Il y a un faux raccord sur ton crâne, je vais faire un retour en arrière. Attends, le fumier. Fumier. Voilà, voilà. Tiens, ce soir, je vais visiter un appart aussi. J'ai rendez-vous à 18h. L'appart que j'ai trouvé, enfin, que je vais visiter, il a l'air vraiment pas mal. Alors, si je l'ai, je serai content. Du coup, ça se peut que, ouais, ces prochains mois, bah, on change d'appart. Et du coup, vous aurez un nouveau décor, hein. Il va vous manquer le décor à l'âge Paris, hein, si je le change, hein. Jackie, sur le faux pistolet, est-ce que tu vas rajouter des effets ou des rajouts sur le son? Sinon, tu vends toujours ton grille-pain, rêve tous les... Alors non, je vends pas de grille-pain. Alors arrête avec ça, je vends pas de grille-pain, Laurent le routier, hein. Et du coup, non, pour répondre à ta question sur le pistolet, non, je ne vais pas rajouter d'effets et tout parce que le flingue est plus vrai que nature. Là, il y a vraiment une flamme qui sort du canon, une vraie flamme, plus la douille qui est éjectée, plus le son qui est vrai. Donc il n'y a pas besoin de rajouter d'effets. Après, oui, forcément, les impacts de balles, des trucs comme ça, on va devoir faire des trucs. Je sais qu'il existe des systèmes genre... tu sais, tu mets des trucs sous tes fringues avec des capsules de sang et à distance, tu appuies sur un bouton et ça explose. Ça fait gicler du sang. Mais ce système-là, ça coûte vraiment cher, tu vois. Oh, pardon. Alors, peut-être que je suis tombé sur des mauvais trucs, hein. Mais j'ai vu des prix, genre, c'était genre 800 €, tu vois, des conneries comme ça. Alors, forcément, j'ai pas le budget pour mettre ça. Après, c'est sûr que niveau réalisme, c'est stylé, quoi. Hein, ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Pitié, Jackie, garde l'argent, mais ne fais pas la série, on serait trop déçus. Ok, je garde l'argent, j'arrête tout. J'arrête tout. Non, mais bon, après, voilà. J'ai conscience aussi que je suis pas à je suis pas à la perfection d'être réalisateur. C'est pas français ce que je dis, mais je suis pas au niveau maximum, on va dire. Mais ce projet, ça me permet aussi de toujours m'améliorer, toujours aller plus loin. Hein. Pourtant, ton appart, il est bien et pas cher. Ouais, mais j'en ai trouvé un qui est mieux. Et bon, il est un peu plus cher, c'est sûr, mais il est quand même mieux, tu vois. Parce que ici, en fait, j'ai pas de lave-vaisselle. Moi, je parle de quand Georgina n'est pas là. Du coup, ici, j'ai pas de lave-vaisselle et j'ai pas d'emplacement pour le lave-vaisselle. Et là, l'appart que je vais visiter, il y a un emplacement. Il y a une belle cuisine. Franchement, elle est belle, la cuisine, tu vois. Du coup, c'est pour ça, ça m'intéresse bien, tu vois. Et il est un peu plus grand, 60 mètres carrés. Ici, c'est 50 mètres, tu vois. On s'en fout. Que penses-tu du clash de Vincent Lapierre source orale? Oh, j'en pense rien, j'en pense rien. Cet appart est parfait, ne déménage pas. Ouais, mais c'est relou, franchement, ici. Parce que le truc, c'est aussi, t'as la salle de bain, tu vois. Il y a des problèmes d'humidité. Tu vois, t'as du carrelage, et sous le carrelage, et ben, c'est du bois. Et du coup, ben, forcément, la salle de bain, l'eau, l'humidité, le bois, il aime pas trop ça. Et j'ai pas d'aération dans la salle de bain. Normalement, c'est obligatoire, mais il y en a pas. Alors, c'est bon, j'en ai marre parce que, du coup, le bois, il gonfle.
Et vu qu'il y a du carrelage dessus, ben le carrelage il se décèle. Et putain, le carrelage il pète dans tous les sens, c'est relou. Et en plus de ça, je crois que l'air qui est chez moi, elle est vraiment pas bonne. Il doit y avoir de la moisissure là-dessous parce que quand je suis chez moi, j'ai tendance à tousser facilement. Parce que quand je sors dehors, je tousse plus. Mais quand je suis ici, je tousse. Alors bon, quand ça commence à empiéter sur la santé, c'est pas très bon, tu vois. Hein. Tu seras plus au quartier Saint-Martin. Bah, j'essaie de trouver au quartier Saint-Martin. Alors ce soir, l'appartement que je vais voir, il n'est pas au quartier Saint-Martin. Il est au quartier Saint-Laurent. Donc bon. T'as prévu un rage kit de la série au 3e épisode? Ouais, j'ai prévu un rage kit. Faudra que les voisins te supportent, oui. Tu vas faire un lul pour l'appart? Oui. Attends, un plouc comme toi, un appart de 50 mètres carrés nous fait... Ouais, mais moi, attention, j'habite à Pont-à-Mousson, hein, Jean-Animos. Hein. Et je vais pas à Paris ou je sais pas où. Hein. Parce que forcément, à Paris ou je sais pas où, 50 mètres carrés, tu vas payer ça à 800, 900 euros, quoi. Hein. Moi, ici, c'est 410. 410 hein, à Pont-à-Mousson. Et en plus, je suis très bien situé. Je suis qu'au premier. Voilà. Après, ceux qui décident de vivre dans des villes comme Paris, c'est votre problème. Hein. Démerdez-vous avec vos 50 mètres carrés à 3000 euros, les mecs. Hein. Démerdez-vous. Moi, je suis heureux de vivre à Pont-à-Mousson. L'air chez moi n'est pas bon. Tu m'étonnes avec les gaz que tu lâches, Gadjo. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Il faudra brûler les chiottes après ton départ. Oh. Ouais, c'est vraiment vrai. En fait, il y a un peu de merde des fois sur les murs, enfin sur le mur. Mais je sais pas comment le faire partir, les mecs, parce que si je fais avec une spatule, ça risque d'arracher le plâtre et tout, je me dis, tu vois. Oh, Fumier, on a bien réfléchi, on veut pas t'avoir dans l'émission, on préfère Spartak parce que Spartak, super génial. Oh, Fumier, l'équipe communautaire Paris. Fumier, j'en fais de la pub et c'est comme ça qu'il me remercie. Bah, c'est très gentil, hein, je retiens. Ah ouais, putain, ça fait vraiment pas cher. Bah ouais, parce qu'en fait, moi j'habite à Pont-à-Mousson, et Pont-à-Mousson ça se situe pile poil entre Metz et Nancy, tu vois. Et les gens, eux, ils travaillent souvent à Metz ou à Nancy, du coup, ils essayent d'habiter le plus proche possible de ces villes-là. À Pont-à-Mousson, t'as pas beaucoup de travail. Du coup, les gens, ils sont pas trop intéressés d'habiter ici. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de demandes, du coup, bim, c'est bien, tu vois. Les loyers sont pas chers, du coup. 50 mètres carrés dans Paris intramuros, c'est minimum 1200 balles. Bah ouais, bah c'est le problème des Parisiens, écoutez, hein, ils sont cons, c'est tout. Hein. Les mecs, ils se disent, ouais, allez, moi je vais vivre à Paris pour gagner plus. Mais les mecs, ils vont gagner 300 euros de plus sur leur fiche de paye, mais à côté, ils vont payer 700 euros de plus sur leur loyer, tu vois. Alors les Parisiens, voilà, hein, c'est pas des grands cuits, j'ai l'impression, ces gens-là, des fois. Après, ils aiment aussi vivre peut-être à Paris pour en mode ouais, c'est la classe, bobo, tu vois, un peu comme ça aussi. Hein. Et en plus, Baril, il anime mieux les là. Oh, fumier Baril, oh, bah Baril, il va être content que tu l'appelles comme ça. Non, mais en vrai, qui est communautaire, si tu veux, un jour que je passe dans ton émission, pourquoi pas. Hein. Je serai le mec qui rajoutera une petite pointe d'humour de temps en temps, si tu veux. Habiter à Paris aujourd'hui, il faut être un gadjo. Ouais, non, mais franchement, ça je l'ai déjà dit, hein, mais je comprendrai jamais les gens qui veulent habiter à Paris. C'est du suicide. Hein. Oh là 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 là. Oh, le fumier de Jackie en live, ça fait plaisir. Ouais, bah ouais, Gondolux, ça va. Petit live, tranquille. Tranquille. Je pense que je finirai mon live vers 17h. Hein. Comme ça, je me préparerai et puis j'irai voir mon appart. J'ai rendez-vous à 18h. Paris, c'est plus trop Paris, ouais. À Paris, tu es à la culture, mon cher monsieur. Oh bon, arrête avec ça, les autres villes aussi. Hein. Je pense qu'un Parisien peut autant se cultiver qu'un Ancien, qu'un Messin, voire même... Pont-à-Mousson, bon, quand même, c'est que c'est... Voilà. Parce que c'est que... Bon, à Pont-à-Mousson, j'aime bien parler de ma ville, mais il y a quand même aussi pas mal de cassos, c'est tout. Hein, ça, c'est clair, les mecs, je vais pas dire le contraire. D'ailleurs, ce qui m'a fait marrer, c'est que quand je suis parti en Belgique avec Georgina et Spartak, je sais plus quand... on a été en Belgique et en fait on voyait pas beaucoup de fous, de trisomiques, de cinglés qui gueulent dans la rue et tout, tu vois. Et moi je m'en étais rendu compte, ils ont pas fait trop attention à ce truc là. Et quand on est rentré, Pont-à-Mousson, mais là je rigole, j'exagère même pas, quand on est arrivé dans la ville, direct on voyait des gens, ils étaient comme
sais, il marchait dans la rue comme ça et tout. Putain, c'est bon, on est à Pont-à-Mousson, on est arrivé, c'est bon. J'exagère même pas, les mecs. Non, c'est vrai que chez moi, il y a quand même pas mal de cassos, hein. Alors, équipe communautaire. Ouais, avec plaisir, je te contacterai via Joki, mais pour le moment, nos émissions sont déjà bouclées au maximum. Ça marche, hein. Après, moi, c'est plus pour rendre service, hein. C'est pas non plus une urgence pour moi, hein, je te rassure, hein. Voilà. À Gnaneux, il y a de la culture à Paris et pas du tout dans tout le reste de la France et les bouseux là. Ouais, c'est exactement ça. Non, franchement, il faut pas abuser non plus. Il y a de la culture partout en dehors de Paris, hein. En plus, mélanger culture, alors c'est clair que dans certains quartiers, t'as vraiment un grand mélange des cultures, hein. Ça, on va pas dire le contraire, hein. On va pas dire le contraire, les mecs, hein. Parce que, attention, hein, chez nous à Nancy, on a Pépone, hein. Est-ce que vous avez Pépone à Paris? Non, vous avez pas Pépone, les mecs, hein. Donc attention, hein. Là, c'est qu'on parle pas, on parle pas trop de Pépone en ce moment. Après, ouais, j'ai pas de moyen de le contacter, Pépone. Je sais pas comment avoir des nouvelles de lui, les mecs. Pont-à-Mousson, meilleure ville de France, Hello habite Spartak au fumier, va. Oui, à Paris, tu as la culture avec l'Afrique, l'Algérie, le Ghana, la Tunisie. C'est clair, hein. Le cinéma, Pont-à-Mousson, c'est le canal, exactement. Tu l'as plus ton projecteur? Non, je l'ai plus. Regarde, dans le nord, on a un exemple d'homme cultivé. Le grand Joe. Ouais, on a Giovanni dans le nord aussi, hein. Tu te sens chez toi, c'est le principal au fumier. Va. Paris, ce bouillon de culture. À Paris, tu as la culture de l'Afrique. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, Pont-à-Mousson. Mais après, encore une fois, il y a plein de gens qui pensent que Pont-à-Mousson, c'est un petit village, mais pas du tout, les mecs, hein. Souvent, les gens, quand ils viennent à Pont-à-Mousson, ils sont étonnés de voir qu'il y a plein de magasins, t'as des commerces, t'as plein de trucs, t'as un petit cinéma, voilà, t'as un grand intermarché, t'as un petit intermarché, enfin, t'as plein de trucs, hein. T'as une piscine. Non, t'as vraiment plein. T'as même un bowling et un terrain de pétanque. Il y a un terrain de moulki, attention, les mecs. Il y a un terrain de moulki. Donc voilà, ça c'est quand même important, hein. Giovanni, il a reçu son t-shirt fumier. Oui, oui, oui. Oui, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est à cause de la fin de la trêve hivernale que tu dois fuir de ton appart. Reste s'il te plaît, bébé. Non, alors ça, j'en suis assez fier, mais je crois que ça fait 7 ans que je suis dans cet appart. En 7 ans, j'ai toujours payé mes loyers à temps. J'ai toujours été nickel là-dessus. Je suis quelqu'un de très responsable, en vrai, les mecs, hein. Donc, c'est que vu que j'ai... Oh tiens, il y a Spartak qui m'appelle. Ouais, fumier, je suis en live, là. Ah, Je suis en live. ouais, on s'en bat les couilles, gros, on fait le télé, gros. Oh, fumier. Ah, qu'est-ce que je veux dire, t'allais te guetter ou pas, alors? Bah, ce soir, c'était chaud, ouais, y a moyen, hein. Ouais, bah, je sais pas, t'es pas chaud à y aller dans pas longtemps après, ou quoi, donc? Ah, je peux pas, moi, à 18h, je vais visiter un appart, gros. Ah, ok. Ouais. Bah, après, au pire. Bah, après, ouais, je peux, moi. Ouais, donc 18h30, quoi. Ouais, si tu veux, y a moyen. Bah, après, il faudrait une clé pour moi, tu vois, parce que j'ai pas pour serrer mes trucks. J'en ai, mais tu voulais aller skater où? Ouais, on va commencer doucement, hein. On va pas aller au skatepark, je pense, hein, Spartak. Ah ouais, mais c'est pourri dans la rue. Ouais, ça va, gros, parce que moi, au skatepark, franchement, faire le trajet pour rouler sur le sol, ça sert à rien, tu vois, moi. Je sais pas, Ouais. gros. Tu veux pas te remettre dans le bain doucement, déjà, en nous faisant du flat un peu? Ah, vite fait. Là, j'ai pas envie de faire de figure et tout. Tu moi. voulais aller où, je sais toi? pas. Hein? Tu voulais aller où, toi, skater? Bon, tu sais, à Bléno, au pire, ou à Pagny, mais... Comme tu veux, hein. Bah, écoute, comme tu prends la veux, guille, hein. hein. Ouais, bah, comme tu veux, écoute. Comme tu veux. Ouais, c'est plus chaud aller, au pire, à Bléno, tu vois, ou à Pagny, quoi. Bah, si tu veux, vas-y, on ira à Bléno. Bon, après, pour moi, ça change pas grand-chose, au final, de toute façon. Ouais, c'est Ouais. à côté, gros. Ouais. T'as Cinéma Paradiso qui dit que t'animes le live par téléphone, là. Ouais, ils m'entendent le fumier. Ouais, ils t'entendent, là. Ouais, des PD. Ah, les fumiers. On parle pas du gay que t'as baisé hier soir, ils vont t'entendre sinon, hein. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, bah vas-y, gros. Vas-y, C'est où que tu ça vas marche. visiter? Bah, comme tu veux, je m'en fous, moi, Pierre. Et t'as le Morgan aussi qui viendra peut-être, tu vois. Quoi? Le Morgan, il pourra peut-être venir aussi, c'était chaud. Ah bah, dis-lui, hein. Ouais, ça marche. Bon, vas-y, je te laisse, je suis en live. Vas-y, à toutes. À toutes. Vas-y, à toutes. Le fumier.
Ah là là, sacré Spartak, hein. Du coup, on disait quoi? Je ne sais plus. On parlait des appartements, mais je ne sais plus ce qu'on disait. Oui, alors Georgina l'a dit tout à l'heure, elle voit ça comme un point négatif, oui, c'est que à Pont-à-Mousson, forcément, t'as pas trop genre des bars pour faire des soirées comme dans les grandes villes. Enfin, t'as des bars à Pont-à-Mousson, mais c'est que les jeunes, ils donnent pas trop rendez-vous dans les bars pour aller se rogner, tu vois. Mais c'est pas grave, hein. Si tu vas aller te rogner, tu vas à Nancy ou à Metz dans les bars, si tu veux faire ça. C'est pas très grave. Mais bon, après, moi, c'est pas un truc qui me dérange, perso. Pas... Non, ce qui me dérange par contre, c'est qu'ils ont fermé le swing. Moi, le swing, j'aimais aller au swing, les mecs. Alors, rappelez-vous quand on était réunis en live et tout, et puis après on arrêtait live et puis on allait au swing, tu vois, c'est trop bien. Enfin, vous étiez pas là forcément, mais on faisait comme quelques petits snaps pour vous montrer. Mais c'était vraiment trop bien le swing. Ça me manque. Là, il t'a demandé, tu vas visiter où un appart, et t'as répondu, ouais, vas-y si tu veux. Ah bon? Ah, j'ai pas entendu ça, moi. Fais un live skate avec Spartak. Non, je peux pas, j'ai pas internet illimité sur mon tel. Là, bien, ça serait pas très intéressant. Moi, quand je sors dehors, j'aime pas, genre, passer ma vie sur mon téléphone, tu vois. Je critique les gens qui font ça, alors c'est pas pour que je le fasse moi aussi. Hein. C'est pas pour que je le fasse moi aussi. Malheureusement, je suis jamais allé au swing. Ouais, mon pauvre Gabriel, hein. Tu n'es jamais allé au swing. Ah, c'est triste ça. Peux-tu faire un live avec le proprio tout à l'heure, bébé? Vas-y, hein. Bonjour, je viens visiter. Je vais être comme ça. Bonjour, je viens visiter l'appart. Oui, oui. C'est bien, Jackie, bonne mentalité. Bah ouais. Bah oui. C'est que ça, c'est quand même désagréable. Pour tout le monde, hein, de toute façon, je trouve, d'être tout le temps sur son téléphone. Voilà, c'est vrai que vous l'avez déjà vu en live, mais par exemple, quand Spartak il est souvent sur son téléphone, bah, vous l'avez vu que je lui faisais des reproches là-dessus parce que c'est que c'est pas très. Déjà, c'est pas poli, je trouve. Et puis en plus, ça casse aussi un peu l'ambiance du live, je trouve. Après vous, ça vous dérange pas, visiblement, là, hein. Vous m'avez dit que ça vous dérangeait pas. Mais moi, je sais que ça me dérange quand même, tu vois. Ça me dérange, ça. Pendaison de crémaillère avec les fumées quand tu emménages. Oui, bah oui, je vais louer un appartement tout propre, tout beau et tout, pour faire venir tout le monde pour qu'ils me pètent tout. Eh, si je fais venir les fumiers chez moi dans mon appart, ils vont me chier sur les murs et tout, hein. Ils vont me chier sur mon carrelage. Alors, non, merci les mecs, hein. Non, je l'ai toujours dit ça, mais si un jour, par exemple, si on va dire que je fais un buzz, tu vois, et que j'ai genre 100 000 abonnés d'un coup, je louerai une salle des fêtes, tu vois, et puis je ferai genre une soirée dans une salle des fêtes, tu vois. Ça, je le ferai, mais bon, je pense que ça arrivera jamais au final, hein. Ça arrivera jamais, mais c'est pas grave. Mais si un jour ça arrive par accident, hein, ça peut arriver par accident, ce truc-là, bah je ferai ça, hein. Tu peux obtenir des apparts aménagés avec ta carte handicapée, Jackie. Oh, le fumier. Oh, fumier, tu m'as défoncé. Et il s'est dit qu'il y a moyen que Spartak vienne chez toi faire des lives, donc il est content. Le fumier. Jackie, inférieur à Spartak, qui glande sur son téléphone. Fumier, bah. T'avais 50 000 abonnés, mais t'as tout lâché. Oui, mais ça, j'ai déjà expliqué plein de fois, les mecs, hein, pourquoi j'ai lâché cette chaîne. Et c'était l'un des meilleurs choix de ma vie, presque, limite, un truc-là. Vraiment, hein, vraiment. Ça en est où ta rencontre entre abonnés? Bah pour l'instant c'est pas trop d'actualité. Je pense que voilà ça se fera pas trop du coup finalement. Mais ce qui se fera... Non ça... Attends. Je réfléchis mais... Je sais pas en fait, je sais pas trop. Ce que j'aurais bien fait pour mon anniv plus la fin du confinement, mais le truc c'est que les bars sont toujours fermés donc... C'est pas très intéressant quoi du coup. Parce qu'après, nous, ce qu'on fera, voilà, c'est quand Golden Ticket sera fini, il y aura la soirée de diffusion du dernier épisode. Et là, du coup, on fera une soirée. Du coup, il y aura des abonnés, hein, il y aura ça. J'avoue, fais un Ulule pour comptable soirée. Je sais pas. Fais une soirée dans une salle des fêtes avec tous tes bots. Non, après, forcément, il y a aussi le truc de... si je loue une salle des fêtes et que je fais une soirée, bah, il y a beaucoup d'abonnés qui vont me dire « Ouais, vas-y, je suis chaud, je suis chaud. » Mais au final, on va peut-être se retrouver à 10, quoi, tu vois. Donc, bon, non merci, hein. Fais un tour de France pour faire des avant-premières de Golden Ticket. Non, mais ça, on voulait le faire, mais s'il y avait le budget. Mais il n'y a pas eu le budget pour faire ça, les mecs. Donc, bon.
Alors, justement, tiens, peut-être que si je fais un deuxième Ulule, un Ulule optionnel, hein, pourquoi pas aussi, peut-être genre 1000 euros, on fait des épisodes de 30 minutes ou de 20 minutes, et pourquoi pas aussi, genre 2000 euros, on fait le tour de France avec quelques acteurs, et on fait des diffusions, tu vois. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant aussi. On va y réfléchir, on va y réfléchir. Ouais. Je suis chaud pour venir seulement si je dors chez Georgina, Antoine Galland Fumier. Jackie, j'ai une question. Quand tu fais caca, tu fais pipi sur ta crotte ou pas? Alors non, moi j'évite que mon pipi touche ma crotte. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve ça dégueulasse en fait. Alors est-ce que vous c'est pareil? Tu sais, genre la crotte, elle est... Ah, je sais pas, je trouve ça bizarre, tu vois, j'aime pas. Ah. Fais un lul pour qu'on paye la salle si tu veux. Je sais pas. Je sais pas parce que, encore une fois, voilà, s'il y en a 10, tu sais, si je le dis, il y en a peut-être 50 qui vont dire, ouais, je suis chaud. Mais ouais, on va se retrouver à 10, quoi, ça se trouve. Donc c'est pas terrible. Hein. Pour le dernier Ulule, ça pourrait être sympa de refaire le bonus pour inviter Roy. Je sais pas. Cro-Blanc fait le tour de France pour péter des gueules sans demander d'argent. C'est clair. Il doit venir à Nancy en juin pour voir Jojo, les mecs. Jojo lui prépare ses meilleurs cocktails, les mecs, en juin. J'adore couper le rondin en deux. Je vais faire bûcheron, je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Bah, c'est super. Jackie, ça t'arrive de tirer la chasse d'eau pendant que tu fais pipi? Non, ça jamais. Hein. Tous ceux qui veulent venir payent leur place sinon. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, si je le tente ce truc-là, ça marchera pas. Parce que je sais que sur Ulule, on peut faire un projet, et genre, s'il y a par exemple, tu sais, c'est pas une somme qu'on demande, mais genre, s'il y a 30 participants, bah c'est bon, c'est finalisé, tu vois, on va dire. Enfin, tu sais, tu choisis le nombre de participants. Alors, je pourrais faire ça, mais je sais pas. Je viens de me faire virer, tu recrutes un stagiaire? Ouais, si tu veux, vas-y, pourquoi pas. Hein. Michel te cherche, il est vénère, ouais. Même si tu me paies, je viens pas à ta soirée de schlag. Vous imaginez une soirée comme ça avec tous les abonnés qui viennent et du coup on passera toute notre soirée à péter dans des tubes et tout. On fait le concours du plus beau aérofion. Genre tout le monde ramène un aérofion qu'il aura fait soi-même. Et on monte sur scène chacun de notre tour et chacun de notre tour on devra péter dedans. Aïe aïe aïe. Bon c'est qu'en parler comme ça me donne quand même envie de le faire. Mais je ne sais pas. Si vraiment vous êtes chaud les mecs, ce qu'on va faire, si vraiment vous êtes chaud pour que je fasse une soirée dans une salle des fêtes, envoyez-moi un MP sur Facebook ou Twitter, et en fonction du nombre de MP que je vais recevoir, pourquoi pas organiser un truc, ouais. Voilà. Ça me donnera une petite idée de qui sera vraiment chaud. Parce que là dans le chat, forcément, vous allez me dire ouais, je suis chaud, mais si vous faites la démarche de faire déjà un MP, ça montrera déjà que vous êtes intéressé, quoi. Surtout que ouais, les soirées avec nous, je vous le cache pas, mais c'est quand même sympa. Hein. Je prends en source la soirée qu'on avait fait pour Rogneman à l'époque. Quand on avait fait la soirée de projection pour Rogneman, franchement, c'était une soirée super bien. On avait trop rigolé, c'était terrible. Il y avait plein d'abonnés et tout, c'était cool. Moi, je suis chaud si je peux dormir avec Spartak. Tu comptes faire combien de villes dans ton tour de France? Non, mais je le fais pas, on n'a pas eu les fonds pour le faire. Moi, je suis froid. Moi, je suis chaud, il fallait trop bien ton live, oui. Bon, les mecs, je vais arrêter le live parce qu'il faut que j'aille préparer pour mon rendez-vous de 18h. Arrête de prévoir des rencontres abonnés, tu vas encore déclencher un Covid. Ouais, c'est vrai que ça, c'est aussi... Ouais. Faut faire une billetterie pour réserver des places. Ouais, bah ouais. On va voir. J'attends vos MP. Hein, envoyez-moi des MP pour vous dire que vous êtes chaud. Et en fonction, ben on verra. Voilà. Allez. T'arrêtes le live, je me désabonne au fumier. Oh, je m'en fous du nom d'abonnés fumier. Bon, je vous laisse. C'était sympathique de vous parler un petit peu. Du coup, je vous dis à bientôt. Alors, attendez. Quand est-ce qu'on fait un live rogne?
Je réfléchis à si je fais un live run bientôt. Je ne pense pas bientôt. Peut-être début de semaine prochaine. Voilà, ce sera peut-être début de semaine prochaine. On verra. Allez, ok, bye. Ciao, bye, Simer. Check Negro, etc., etc.